Ah Yamina, c'est UMB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planeswalker Origins. Aujourd'hui on va voir le premier chapitre de Garruk Lambestion. Écoutez, ça commence maintenant. La nature est ta meilleure alliée. Tu dois faire confiance à la forêt et à tout ce qu'elle peut t'offrir. Et par-dessus tout, Garruk, n'oublie pas ceci. Quiconque a le don de parole a le don de mensonge. Ils essaieront de te tromper. Je t'aime, mon fils. Telles étaient les dernières paroles que lui avait confiées son père. Il se rappelait de ce jour funeste où il fut séparé de lui pour la dernière fois. Il avait à peine 10 ans lorsque cela s'était produit, le jour de son anniversaire. Alors que son père, un mage de force nommé Raklan, lui apprenait son premier sort de connexion avec la nature, un groupe de soldats mené par le shérif du seigneur Faldus était venu enrôler Garruk. Mais Raklan s'opposa fermement à cette requête. Son fils était trop jeune et il n'était pas question pour lui de le leur donner. Il attrapa son fils dans ses bras, lui donna une amulette en bois qu'il portait toujours sur lui. Elle devait lui permettre de l'entendre où qu'il se trouve. Il le serra fort une dernière fois et lui cria de se cacher dans la forêt le plus loin possible. Il ne comprit pas tout, mais fit confiance à son père et courut de toutes ses forces, poursuivi par la troupe de soldats du shérif. Alors qu'il s'avançait dans la forêt, il entendit des voix qui sortaient de l'artefact en bois que lui avait donné son père. Il l'entendait se débattre contre les soldats, les retenant le plus longtemps possible. La voix de son père continuait à le soutenir dans sa course, essayant de le rassurer du mieux qu'il pouvait, jusqu'à ce qu'il n'entende plus rien. Lui, seul dans une forêt hostile, cherchant la meilleure cachette, entouré de créatures féroces qui d'ailleurs n'avaient fait qu'une bouchée de ses assaillants. Alors qu'il était terré dans un tronc d'arbre, fuyant un balote à sa poursuite, quelque chose d'étrange se passa. Une connexion avec la créature se fit, et il réussit à l'apprivoiser sans savoir ni comment ni pourquoi. C'est alors qu'il les avait entendues, les dernières paroles de son père. 7 années s'écoulèrent depuis ce jour tragique. Il était temps pour lui de quitter son foyer adoptif et de partir accomplir sa vengeance. Durant ce temps, Garruk avait bien grandi. Il savait se débrouiller seul dorénavant et maîtrisait mieux sa magie. Il avait réussi à dompter toute une horde de créatures plus féroces les unes que les autres. Le temps était venu de payer pour la mort de son père. Il traversa la forêt, celle qui lui avait apporté de quoi survivre durant son exil. Il arriva devant la ferme de son père, qui n'était plus vraiment son foyer, puis termina son voyage jusqu'à la ville la plus proche. Certains villageois le reconnurent malgré qu'il ait grandi. Garruk ordonna à ses bêtes de n'attaquer que sur ses ordres et ordonna au meurtrier de son père de se montrer. Bien évidemment, celui-ci envoya son armée afin de défaire l'assaillant. Mais il se rendit compte qu'il ne pouvait rien faire face à l'armée du mage de force. Il décida enfin de se montrer. Garruk lui proposa un duel afin d'assouvir sa vengeance, mais le shérif lui apprit que son père était toujours en vie dans une cellule de son donjon, et incita Garruk à le suivre. Il savait bien qu'il ne fallait pas leur faire confiance, comme l'avait averti son père, mais la possibilité de le revoir prit le dessus. Le choc s'empara de lui lorsqu'il vit le squelette de son père dans sa cellule. Comme il s'en était douté, tout cela était un piège afin de le séparer de ses bêtes. Et le shérif l'enferma à double tour dans la cellule de son père. Il lui rendit ses derniers hommages et s'empara de la même amulette que son père lui avait donnée plus jeune. Il concentra sa magie dans le sol pour invoquer une guivre qui, en plus de lui fournir un passage vers la sortie, dévora son bourreau. Garruk lui prit son casque comme trophée et s'en alla, à la recherche de nouvelles proies. Quelques années plus tard, il entendit parler d'une monstruosité qui chassait tout ce qu'elle pouvait sur le plan de Shandalar, appelée Ursot. Il ne lui en fallait pas plus pour partir en chasse. C'était devenu son credo, sa quête. Il était devenu un chasseur. Il en appréciait toutes les sensations, l'instinct, les odeurs, la traque. Mais personne ne le comprenait. Quels que soient les plans sur lesquels il voyagea, ils ne voyaient tous que le tueur impassible et non pas le chasseur dévoué. Sur Shandalar, alors qu'il était à la recherche de Ursot, il le sentit. Lui aussi était en train de chasser, et sa proie n'était autre que lui. Un violent combat éclata entre lui et la créature. Un combat de domination. Qui allait soumettre l'autre? Mais Garruk n'était pas seul. Tout au long de ses voyages, il avait rassemblé un bestiaire des plus impressionnants.
Il fit appel à ses ballottes et déferla toute la rage qu'il possédait sur sa proie. Elle était sienne, mais elle ne le savait pas encore. Sa défaite était inéluctable et elle ne ferait qu'un avec lui. Garruk avait appris à absorber l'essence de vie de ses proies afin de les matérialiser lorsqu'il en avait besoin, devenant plus fort à chacune de ses chasses. Alors qu'il revenait de sa chasse, Garruk remarqua des cadavres de créatures qui jonchaient le chemin. Il remonta la trace du responsable de ces crimes jusqu'à un temple d'Onake. C'était là qu'il l'aperçut pour la première fois, cette femme sombre qui répandait la mort autour d'elle. Ignorant complètement ses interpellations, Garruk fonça sur elle avec une rage incroyable. Bien que Garruk avait l'ascendant sur elle, grâce à sa force titanesque, le mage obscur n'eut pas de temps à lui consacrer et fuit à travers le temple. Il la poursuivit jusqu'à cette salle étrange qui empestait la mort. Alors que Garruk dominait le combat, la magicienne funèbre s'empara d'un masque fait de mailles qu'elle porta à son visage. Tout changea à ce moment. Une source d'énergie morbide l'entoura et se déferla sur Garruk. Il sentit tout son corps submergé par une force sombre qui lui fit perdre connaissance. Lorsqu'il revint à lui, la sorcière était partie, et il se retrouva enseveli dans ce temple. Il chercha à invoquer de l'aide pour se sortir de cette situation, mais quelque chose avait changé avec sa magie. Elle était corrompue. La créature qu'il invoqua souffrait autant que lui. Ce n'était plus la bête féroce qu'il connaissait, mais une immondice qui ne ressemblait plus à rien. Il abrégea ses souffrances et sortit de ce tombeau à la seule force de ses bras. Une fois dehors, tout n'était que mort et silence. Il comprit que ce mage noir lui avait infligé une malédiction qui rongeait son corps et perturbait sa magie. Il jura de partir à sa recherche et de la lui faire payer. Il connaissait sa prochaine destination, un endroit qu'il aurait préféré ne plus jamais visiter, la métropole mondiale Ravnica. Là-bas, il partit à la recherche du pacte des guildes vivants, le mage de l'esprit Jace Beleren. Leur rencontre ne fut pas amicale. Garruk cherchait des informations sur celle qui l'avait maudit, et il avait l'habitude de les prendre de force. Un combat éclata entre le mage de l'esprit et le mage de force, et bien que celui-ci ait suffisamment de pouvoir pour lui résister, il ne pouvait rien faire face à la force brute et la sauvagerie de cet homme. Alors qu'il était sur le point d'achever Jace, Garruk reprit ses esprits et cessa ce combat inutile. Il lui révéla ce qu'il s'était passé sur Chandalar et Jace lui donna le nom de celle qu'il recherchait, Liliana Vess. Il lui indiqua aussi une destination, Travelia. C'était suffisant pour lui. Avant de partir, Garruk lui révéla que la carte sur laquelle Jace travaillait la mènerait à Zendikar et qu'il devait être prudent car là-bas le danger se trouvait partout. Il continua sa traque de la nécromancienne jusqu'à un plan où il travailla comme mercenaire pour une gorgone qui pourrait lui en dire plus. Mais alors qu'il accomplit sa tâche, celle-ci ne respecta pas son marché et ne lui fournit pas les informations qu'elle était censée lui donner. Il prit congé, comprenant que la situation n'était pas à la force, mais à l'intelligence. Il avait accroché autour du cou de sa victime l'amulette en bois que son père lui avait donnée jadis. Cela lui permit de récupérer des informations sur la nécromancienne, notamment un nom, Kotofed. La chasse pouvait continuer. Bon bah c'est tout pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas en tout cas, bah laissez-moi un petit like, ça fait plaisir. Ah, un maximum de commentaires, toujours, ça fait chaud au cœur, hein. Tu sais ce que c'est, toi-même tu sais. Big up quoi. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain Planeswalker Origins. Tiana Minna.